Hello tout le monde, c'est Nyokos. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le QuantRun. Donc, c'est un outil qui fait partie du Quant de la version 5. Alors, vous retrouvez bien entendu des similitudes. On retrouve à peu près, je dirais, les mêmes bases. Donc je vais pas refaire la présentation de ce que j'ai déjà fait juste avant. Simplement, dans cet outil-là, donc vous allez retrouver à la place du total de la liquidité acheteuse et vendeuse au carnet, vous allez retrouver une vue éclatée en fait simplement des 5 premiers niveaux de profondeur du carnet, à l'achat en dessous en vert et à la vente comme d'habitude au-dessus en rouge. Donc simplement oui, les 5 premiers niveaux, pas les 10. Pourquoi les 10? Tout simplement parce que je peux pas. Je dis beaucoup simplement, je suis en train de me rendre compte. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous allez pouvoir voir la liquidité avec une vue, je dirais, quantique pour chacun des niveaux de profondeur du carnet. Je conseille par ailleurs de si c'est possible pour vous, et si vous décidez de travailler sur cet outil-là, de mettre votre écran à la verticale. Ça sera beaucoup plus adapté pour lire tout ça. Donc comme vous le voyez au niveau de la map, il n'y a rien qu'à changer. Je l'ai juste précisé un petit peu, j'ai ajouté un peu de finesse, on va dire, à la map, étant donné que c'est un outil qu'on va généralement jamais regarder en zoom comme ça. On va plutôt le regarder de cette façon-là. Donc comme ceci, ça me semble pas mal. C'est préconfiguré de toute façon dans l'outil, mais tout est modifiable. C'est le côté interactif de l'outil. On peut vraiment ajouter tout ce qu'on veut, n'importe quel indicateur qui se trouve déjà dans la plateforme où vous voulez développer. Si vous voulez l'ajouter sur cet espace de travail, c'est absolument possible. Donc oui, je disais niveau map, rien de nouveau si ce n'est que graphiquement il y a un peu de précision qui est ajoutée. Je crois que ça se voit d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo. On est toujours sur le DAX, on retrouve toujours des choses intéressantes. Vous voyez au niveau du point bas qu'on vient de faire à 12h34, 35 secondes, clairement le bid était assez défendu, assez visiblement. On va dire sur une zone de prix qui était bornée par deux ans limite assez importants, notamment ici 9852,5 et ici 9850. Donc au final 5 ticks entre guillemets protégés. On voit que quand on arrive ici, qu'on a transpercé le premier avec un inventaire qui plonge, donc c'est consommé, c'est pas retiré, c'est consommé. Quand on arrive ici, on voit qu'il en rajoute encore une troisième, donc vraiment sur 48. Donc vraiment bon, c'est et on le voit aussi dans le compte. Vous voyez ces ajouts successifs, niveau 5, 4, 3, tous ces ajouts là, et même ces ajouts là aussi que vous voyez ici au niveau 2, niveau 3, niveau 4, on regonfle à 20. Ce qui commence à être pas mal sur le DAX par niveau de prix, ça commence à faire beaucoup. C'est tout ce qui correspond à ça en termes de map. Vous voyez que malgré le fait que le market maker soit en train de se faire frapper vendeur marché de façon assez franche, il continue à remplir. Vous voyez, il continue à remplir, il laisse les pressions en place. Vous voyez, il laisse en place les pressions. On continue à avoir un bid soutenu. Au niveau de l'ASC à ce moment-là, on voit que c'est très clair, très clair ici, donc pas grand chose pour monter. Donc voilà, on retrouve les setups, qu'on aime bien. Maintenant, la particularité de cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir étudier vraiment niveau par niveau, non pas les prix, non pas les prix où se concentrent les grosses quantités, parce que ça c'est la map qui le permet, mais vous allez pouvoir étudier niveau par niveau la notion de gamma de la liquidité donc du carnet, c'est-à-dire mesurer les variations de liquidité, les variations en termes d'ajout et de retrait d'ordre limite au carnet,
qui seront plus ou moins importantes. Il est clair que quand on passe par exemple au level 1 ou au level 2, quand on passe de 2-3 contrats à une vingtaine ou une trentaine, on est sur une variation de je ne sais combien de pourcents, quoi. Enfin, on multiplie la liquidité par 10, quoi, hein. Enfin, quand on passe de 2 à 20, oui, on multiplie la liquidité par 10. Et donc c'est extrêmement violent, hein, d'un point de vue gamma, d'un point de vue variation, c'est extrêmement violent. Même si le delta n'est pas énorme, que vous êtes par exemple en level 1 au bid à 20 contre en face, il y a, je sais pas, il y a 10 ou 15, bon, un petit delta de 5, bon, très bien. Mais quand on regarde un peu le gamma, l'évolution de la liquidité par rapport au temps, on voit bien que quand on passe de 2 à 20, vous voyez, au level 1, level 2, surtout quand ça se fait sur plusieurs niveaux en même temps, on voit bien qu'on est sur des variations vraiment extrêmes, hein. On est sur des variations de liquidité extrêmes. Et puis quand on voit la même chose dans l'autre sens, c'est toujours aussi assez intéressant de voir un peu cette symétrie entre l'ask et le bid, ce qui montre bien au final que c'est probablement les mêmes machines qui organisent tout ça. Donc voilà, cet outil-là aussi est pas mal pour avoir une vue un peu plus éclatée, un peu plus axée, je dirais profondeur de marché plutôt que footprint. Donc voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez tous les contacts qu'il faut. Bonne journée.